Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur cannature.com pour parler du programme de ce vendredi 7 février. Un quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'adresse uniquement aux juments, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs ayant des partants. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, vous en avez désormais l'habitude, c'est possible et c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce prix Guilux et Léon Zitrone, j'aime beaucoup le numéro 11 Icône Madrid, jument de qualité, disqualifié en dernier lieu certes, mais auparavant c'était très bien. J'en veux pour preuve sa troisième place, obtenant le bien composé prix de Bar-le-Duc face au mal. Elle affiche 3 succès dans les quintets et c'est en 5 participations. À mon avis, elle peut soigner ce score dans ce rendez-vous numéro 11, Icône Madrid, pardon. Et Illusion J-Paz, on en parle, c'est le numéro 12, elle sera ma deuxième favorite, elle qui est confirmée dans les quintets. Elle a couru 9 événements, et en 9 quintets courus, elle s'est classée à 6 reprises parmi les 3 premiers. Elle est en forme, elle a déjà bien fait sur le tracé proposé, elle a prouvé également sa compétitivité en faisant l'arrivée deuxième du prix de la Côte d'Azur, un temps fort cagnois sur l'hippodrome du Sud-Est. Ici, dans ce lot numéro 12, Illusion J-Paz devrait, à mon avis, jouer les premières places. Je le reposerai le numéro 3, Betting Placer, qui pour ses débuts en France a pris une bonne deuxième place dans le prix Helen Johnson. C'était fin janvier à Vincennes. Ce jour-là, elle devançait notamment Illusion J-Paz et High Propulsion qu'elle retrouve ici. Reste à savoir si elle s'adapte à la parcours de plus longue haleine, cette distance de plus longue haleine, un parcours de tenue. Mais à mon avis, c'est une jument qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, elle qui fait preuve d'une louable efficacité. On retient également le numéro 3, High Propulsion, qui s'est classé donc 3e de la course référence prix Helen Johnson sur plus court, une confirmation logiquement entendue. Attention également au numéro 13, Gypsy Chavant, au summum de son art actuellement. Elle fait preuve d'une louable constance, j'en veux pour preuve ses derniers résultats. Lors de ses 9 dernières courses courues, elle a signé 7 podiums. Une 3e place notamment obtenue dans une épreuve disputée sur ce tracé au mois de décembre, même si elle n'a pas été revue depuis. Elle devrait une nouvelle fois finir très vite. Tout comme numéro 5, Einstein Faison, confirmé à ce niveau. Elle, en début de meeting, elle avait remporté le prix de la Tremblade, et ce, face au mal. Une performance de choix. Avec elle, c'est simple. Il faut courir caché, courir en embuscade et préserver sa pointe de vitesse finale. Si le parcours est bon, elle peut parfaitement damer le pion aux précédentes nommées. J'ai ensuite placé le numéro 10 dans cette épreuve, Gloire du Perche, toujours un gant malgré le poids des années. Elle a 9 ans, mais Vincent se gagne là au mieux actuellement. Elle a réalisé un bon meeting, première dans le prix du SAP en début de meeting cet hiver. Ensuite, 3e du prix de Tourcoing. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup. Je terminerai cette sélection avec le 4 Hidaya, qui avait bien fait en début de meeting en remportant un quintet devant High Propulsion. Ensuite, elle a pris 2 places de 4e dans des événements, dans des quintets. Une confirmation est là si attendue, mais je l'envisage davantage pour une place car le lot me semble assez relevé. Résumé chiffré, 11, 12, 9 et 3. Ensuite le 13, le 5, le 10 et le 4. En cas de partant, on pourrait s'intéresser au numéro 7, Filaret du Verger, qui sait finir vite. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux informations et coups de cœur pour ce programme du vendredi 7 février. On commence par Vincennes, notamment à la deuxième cour. J'aime beaucoup le 210, Java des Cajoles, qui vient à Vincennes, elle qui est entraînée dans le sud-est, par Jean-Marie Roubaud avec des ambitions. Lors de ses 6 dernières prestations remontées, elle n'a pas connu la défaite. Difficile d'aller contre. Concernant Nicolas Perel, il présente le 511 Hurlevent. Souvenez-vous, nous l'avait recommandé lors d'une précédente interview. Son cheval lui avait donné raison. Un cheval qui s'entend tout particulièrement avec Eric Raffin. Il n'est pas des plus aisés à piloter, mais Eric Raffin s'en sert très bien. Le cheval est confirmé autre montée, il est en forme et dans ce lot. À la faveur de ce bel engagement, il mérite un large crédit. Je me méfierai également numéro 12, Annika de Lupin, jument de qualité, qui revient autrement avec des prétentions, d'autant qu'elle sera pieds nus pour ce bon engagement. Concernant Giuseppe Tadei, j'ai pu m'entretenir avec lui. Je pense qu'une interview sera disponible sur cannature.com. Il présente le 704 Lima Mary, qui vient de s'imposer dans la discipline qui nous intéresse, le trot monté. Elle est restée au mieux. Le changement de distance ne lui posera aucun problème. C'est une jument qu'il aime bien, qu'il estime capable de confirmer. Je l'ai senti assez confiant avec le 704 Lima Mary. L'épreuve est ouverte, mais à mon avis, elle est capable de gagner à belle cote. Même constat avec le 706, la reine d'Ourville, qui elle aussi
aussi reste sur une victoire remontée. Là aussi, j'ai pu discuter avec son mentor Pascal Montulé. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Vous le verrez, Pascal Montulé est relativement confiant pour une confirmation du 706 la reine d'Ourville. Donc les deux sont capables de se mettre en évidence. Deux entraîneurs assez confiants dans ce 7e rendez-vous avec le 4 Lima et le 6 la reine d'Ourville. Concernant la réunion d'Argentan, c'est la réunion 3. Sébastien Poilane n'est pas négatif du tout avec le 116 Louloute de Bouer, une pouliche qu'il aime beaucoup, une pouliche dure à l'effort, qui ne sera pas dérangée par la corde droite. Elle a de la qualité, elle est estimée. C'est vrai que numéro 16 ici n'est pas un cadeau, mais elle a le potentiel pour venir intégrer le podium et jouer les premières places à une cote intéressante. Attention, 216 Louloute de Bouer, à mon avis, c'est une pouliche à suivre. Concernant Stéphane Prioul, il présente le 4, la môme de KO, elle est en forme, elle est bien engagée et devrait répondre présente. Hervé Langlois, avec lequel j'ai eu également le plaisir de discuter, m'a indiqué que le numéro 7, Lily d'Amour, était une pouliche à suivre, qu'elle était compétitive à ce niveau, qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci, elle sera pieds nus, et à mon avis, elle peut bien faire. Donc pas mal d'infos dans ce deuxième rendez-vous. Le 16, Louloute de Bouer, le 4, la môme de KO, et Hervé Langlois avec le 7, Lily d'Amour. James Le Bouteiller présente lui le 708 Just For. Le cheval n'est pas toujours très sage, il a parfois été disqualifié, mais il a le niveau pour bien faire dans une épreuve de Staccabi. Dès lors, il mérite à mon avis du crédit à inclure dans vos jeux combinés le 708 Just For. Je termine avec Chantilly, la Réunion 4, dans le 8e rendez-vous. Il me semble que 2 chevaux se détachent, 804 aux ans et 803 National Service, 2 chevaux qui ne seront pas dérangés par la PSF. Et ce parcours de 1300 mètres, à mon avis, il pourrait bien s'expliquer pour la gagne. 804, 803, c'est à Chantilly, c'est en Réunion 4. Voilà pour les différentes infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Hippique-en-Lit. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.